Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du Rouge et Or football qui affrontera l'Université Bishop samedi en Estrie. On vous parle également de hockey collégial Division 1. Les Lions de Saint-Laurent, nous sommes allés les rencontrer à l'entraînement. Mais tout d'abord, parlons de vélo de montagne. L'athlète de vélo de montagne, Frédéric Trudel, originaire de Lévis, quadruple championne canadienne, vient tout juste de terminer son circuit de Coupe du Monde. Elle participait il y a 2 semaines au Championnat du monde en Espagne. Nous avons pris quelques instants pour la rencontrer et faire un bilan de sa saison 2015. Frédéric, quels étaient tes grands objectifs pour ta saison 2015? C'est sûr que j'espérais faire des top 100 Coupe du Monde, puis un top 15 championnat du monde, puis j'ai réussi pas mal à être proche de ça. Est-ce que tu es satisfaite de ta saison? Oui, très satisfaite. C'est une de mes meilleures saisons par rapport aux 3 dernières années, donc je suis super contente. C'est sûr que j'ai fait des bons résultats à l'international, puis à cause de ça, je suis vraiment contente de ma saison. La première, c'était en République tchèque. J'ai fini une 10e position. Ça a été ma plus belle performance de ma saison, je pense, avec toutes les filles en Europe. Une 10e position, on était à 4 minutes de la meneuse, donc ça, c'est dans les meilleurs temps. À 95 % du premier, je pense que j'étais vraiment, vraiment fière de ça. Puis la fin de semaine suivante, c'était en Allemagne. Ça avait un peu moins bien été, mais j'ai fini 20e. Puis une 20e place en Coupe du Monde, quand ça va un peu moins, c'est sûr que c'est super bon quand même. Puis après, on est revenu au Canada pour la Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne. Donc là, j'ai fait une super belle course aussi. J'ai fini 10e et j'étais vraiment contente de ce résultat-là. Puis la fin de semaine suivante, on s'en allait à Windham aux États-Unis où malheureusement, j'étais malade pour cette compétition-là. Donc j'ai dû finir 15e. Puis... C'est drôle de se dire d'être déçu d'une 15e place. Oui, ben on n'était pas beaucoup. Là. C'est sûr que les Coupes du Monde en Amérique du Nord, il y avait un petit peu moins de filles, mais c'est sûr que c'est ça. Là. Je suis vraiment contente d'avoir fini quand même 15e avec une grippe, là, mais j'espérais mieux quand même. C'était un parcours que j'aimais là-bas. C'est un parcours de grimpeur, donc c'est sûr que j'étais un peu déçue. J'aurais pu faire un top 10, top 5, donc c'est sûr que j'étais déçue de ça, mais quand même, j'ai accepté ma 15e position. C'est ton avant-dernière saison sur le circuit U23. Côté canadien, ça a bien été aussi pour toi? Oui, ça a super bien été. Ça a commencé au Mont-Tremblant avec la première Coupe Canada où j'ai terminé 6e. Ensuite, c'était à Baie-Saint-Paul où j'ai fait une 4e position, puis une 3e position à Hershey-Valley. Fait que donc, je suis super contente aussi du niveau canadien. C'est sûr qu'on se mesure avec les meilleures élites au Canada. Donc, à Tremblant, la championne du monde était là. Elle vient du Canada, donc c'est sûr que c'est vraiment du gros calibre. Côté du championnat canadien, tu l'avais gagné 4 fois d'affilée. Ça a changé cette année. Oui, malheureusement, j'ai fait une 2e. Je dis malheureusement, mais dans le fond, je suis super contente d'une 2e place. Encore une fois, c'est des conditions exceptionnelles, je dirais, dans plusieurs de nos courses cette année, mais au championnat canadien et au championnat du monde, on a eu beaucoup de boîtes. Et moi, étant une grimpeuse, je peux malheureusement... quand je marche certaines montées, ça m'aide un peu moins. Donc, c'est sûr que j'accepte cette position-là. Je suis super contente d'avoir fini 2e. Le gagner 5 ans, je pense que ça aurait été quasiment irréaliste dans ma tête. Mais je me disais ça après la première année. J'étais là, je le gagnerais pas. J'espérais, là, mais c'est sûr que c'est difficile. Mais 4,38 puis une 2e position, c'est sûr que je suis vraiment heureuse de mes championnats canadiens. Au championnat du monde, meilleure performance canadienne dans ta catégorie, contente? Oui, je suis super contente. Encore là, j'ai jamais vu des conditions comme ça pour une course, puis j'espère pas en revoir. Là. Il y a eu du brouillard, des orages, de la pluie, 10 secondes de soleil dans toute notre course. Donc c'était vraiment extrême, je pense. Puis il faisait très, très froid, 5 degrés. Donc performer dans ces conditions-là, c'est vraiment difficile. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai essayé d'y aller le plus mollo dans les descentes que j'ai pu pour pas tomber, justement. Puis plein de conditions, facteurs extérieurs qui ont fait que c'est sûr que je suis très contente de ma 18e place. Là. Je pense qu'avec les conditions-là, tomber juste une fois dans cette course-là, c'était déjà super bon. Fait que je suis vraiment contente quand même d'avoir continué puis fini là. Dans la vie d'une athlète de vélo de montagne, en ce moment, c'est les vacances, pas pour longtemps.
Non, ben on a eu nos 2 semaines de repos, pas touché au vélo, mais c'est bientôt fini. Mais j'ai super hâte de refaire du vélo juste pour le fun. C'est sûr qu'à la base, on fait ça parce que j'aime le vélo montagne. Donc, c'est sûr que les prochaines semaines, je vais juste m'amuser avec mon vélo, aller faire de la technique. Qu'est-ce que je peux pas faire durant la saison, dans le fond. Puis, j'ai bien hâte de voir, j'ai bien hâte aux prochaines semaines aussi. L'année prochaine, dernière saison dans le circuit U23, est-ce que les objectifs changent? C'est sûr que je vais essayer de faire plus de top 10, peut-être m'approcher du top 5 un peu plus. Puis j'aimerais vraiment ça faire un top 10 au championnat du monde qui est à la même place où j'ai fait ma 10e position cette année. Donc j'adore ce parcours-là, puis je pense que je peux réussir cette année. Je vais m'entraîner encore plus fort justement, puis je pense que moi et mon coach, on a un très bon plan pour l'année prochaine. Frédéric, merci de ton passage à l'Esprit sportif. Merci beaucoup! Après la pause à l'Esprit sportif, le Rouge et Or football et les Lions du Collège Saint-Laurent. En attendant le début des activités de la Ligue nationale de hockey, plusieurs autres ligues de hockey ont débuté, entre autres le Midget 3A. Les Remparts ont également débuté leur saison. Et c'est le cas aussi de la Ligue collégiale Division 1. Ici, dans la région de Québec, nous avons pris quelques instants pour rencontrer les Lions du Collège Saint-Laurent. Chouinard, la saison des Lions commence très, très bientôt. On est excité de reprendre l'action. À chaque saison, c'est toujours quelque chose de nouveau. On est excité. Je pense que les joueurs aussi ont hâte de commencer. On a eu quand même un camp d'entraînement qui dure depuis quasiment un mois. Alors, on a joué nos matchs hors concours. Je pense qu'on est prêt maintenant à passer aux vraies choses. Si on avait à situer un petit peu le hockey collégial par rapport au Midget 3A, par rapport aux ligues civiles, comment ça fonctionne? Moi, je dirais, pour avoir travaillé longtemps dans la Ligue junior majeure du Québec, je dirais que c'est un petit peu en bas du calibre de junior majeur. Tu as certains joueurs qui pourraient jouer junior majeur, mais pour une raison bien évidente que les études passent en premier, vont faire leur cégep en priorité, prendre leur cégep en priorité. Alors, je dirais que c'est très compétitif, mais le calibre est inférieur au junior majeur. Les cours sont faites en fonction qu'on puisse pratiquer justement de l'après-midi. Alors, il y a un suivi. Le niveau est quand même assez élevé, mais c'est une des choses que moi, je me suis aperçu le plus rapidement quand j'ai commencé, c'est que pour eux, les études, ça passe en numéro 1, puis c'est bien comme ça. Le calendrier est intimement lié à la saison scolaire. C'est bien ça. On va jouer nos matchs les fins de semaine. C'est surtout soit le vendredi, le samedi, dimanche. Alors, il n'y a pas de découché. Tout est fait en fonction justement des études. Et puis les gars peuvent continuer à jouer au hockey dans un calibre qui est quand même très compétitif. Et de parfaire leurs études, c'est quand même très, très important. Les objectifs pour la saison 2015-2016 des Lions cette année, si on avait à comparer un petit peu avec l'année dernière? Puis on est une équipe qui va être beaucoup plus jeune que l'année dernière. Cette année, je pense qu'on va avoir 10 ou 11 nouvelles recrues qui vont faire partie de l'équipe des Lions cette année. Alors, c'est sûr qu'on va miser beaucoup sur la vitesse. Puis on a quand même un gardien de but qui va revenir de l'expérience. On a des défenseurs comme Brunet qui va être lui aussi un gars d'expérience. Alors, on a quelques gars qui sont d'expérience dans un calibre où est-ce que tu fais affaire avec des jeunes de 17 à 20 ans. Alors, les gars qui sont plus âgés vont avoir un gros mot à dire. Puis en offensive, Bédard, Desnoyers, c'est deux gars qui ont fait parmi les meilleurs marqueurs l'année passée. Alors, on s'attend à une grosse saison encore cette année. À long terme, on dit toujours qu'on veut être le meilleur club au mois d'avril dans les séries éliminatoires. Alors, ça va être un cheminement. Cette année, ça va être un peu plus, je mentionnais tantôt, un peu moins d'expérience. Ça va peut-être être plus dur à partir, mais j'ai confiance. Et puis, si on parle en termes de classement, je pense qu'on pourrait se situer dans le milieu du paquet sûrement. On va vous souhaiter une bonne saison. Merci. C'est bien gentil. Merci. En fin de semaine dernière, le Rouge et Or football a gagné sa rencontre contre le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke en période de prolongation que par 3 points. Samedi prochain, en Estrie, ils affrontent les Gators de l'Université Bishop. J'ai rencontré l'entraîneur-chef, Glenn Constantin. La remise est bonne. C'est réussi pour une deuxième semaine de suite. Dominique Lévesque procure la victoire au Rouge et Or 27-24 en prolongation. Glenn, revenons un petit peu sur le match de la fin de semaine dernière. On l'a échappé belle. Oui, en effet, je pense qu'on est content d'avoir sorti là avec 2 points. On a pris, des grandes leçons. Comme je disais, on a quand même une équipe quand même assez jeune, plus près de 20 joueurs.
sur un aliment qui sont des joueurs de première ou deuxième année. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont appelés à avoir des rôles un peu plus grands dans l'équipe et je pense qu'on a appris des bonnes leçons. On essaie d'inculquer les valeurs de l'université. C'est ça notre rôle depuis le début de la saison. Puis c'est ça qu'on va essayer d'améliorer aussi d'ici la fin de la saison. Superbe placement qui permet aux Rougiards de retrouver le premier rang de l'échiquier canadien. On a certainement de bons mots pour Dominique Lévesque. Oui, Dominique, je pense qu'il fait un bon travail. C'est un gars qui, je pense, qui a beaucoup de pression. Il remplace un grand batteur et je pense que les attentes autant de ses coéquipiers que les coachs que la foule est quand même sont assez hautes et je trouve qu'il se débrouille quand même assez bien. Richard dans la zone des buts. Hugo Richard décide de courir. Il s'en va au centre du terrain et finalement il est frappé solidement par 3 joueurs du Vert et Or. Si on devait faire le point sur l'état de santé de Hugo Richard en date d'aujourd'hui. Okay. Hugo se comporte beaucoup mieux. Je pense que c'est au jour le jour. On va voir s'il va pouvoir pratiquer ce soir. Mais la réalité, c'est que s'il n'est pas apte à jouer, on a préparé Marc-Antoine Langevin comme s'il était partant. Donc, pour lui, c'est un peu différent. Je pense d'embarquer dans un match la semaine passée où tu n'as pas vraiment le temps d'être nerveux parce que tu es vraiment poussé dans l'action, tandis que là, tu as toute la semaine pour y penser. C'est Marc-Antoine Langevin qui est au poste de corps arrière pour le Rouge et Or. Je ne m'attendais pas vraiment à jouer dans cette situation-là, dans ce match-là. De lancer une passe de toucher à mon premier match, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a toujours un ajustement nécessaire là, pour chacun des matchs, selon les formations que l'autre équipe nous donne. Je pense qu'on fait une très bonne job là, cette semaine là, pour se préparer contre Bishop puis arriver là, à fin prêt pour n'importe quelle éventualité. Bishop, je pense qu'encore une fois, c'est une bonne équipe avec des très bons athlètes. Je pense qu'eux aussi ont perdu peut-être un carrière. Je ne sais pas c'est quoi l'état de santé, mais je pense que c'est une équipe qui passe bien le ballon, qui ont une offensive où le carrière est demandé à courir beaucoup. Donc, ça taxe un peu notre défensive au niveau des ressources, comment on veut distribuer nos ressources défensives. C'est une équipe qui a tout le temps les bons plans de match qu'on nous, même dans les 2 dernières années. Ils passent très, très bien le ballon, donc il faut se méfier d'eux autres. Défensivement, c'est une équipe encore une fois qui a beaucoup de vitesse, beaucoup d'athlètes. Et au niveau des unités spéciales, souvent vont faire des jeux truqués, donc il faut être très, très méfiant. Moi, ce que j'espère en fin de semaine, c'est que l'équipe, on soit capable de sortir fort puis de montrer là, qu'on est une bonne équipe là, cette année. Touché! Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!